Bienvenue, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau supplément d'art avec notre invité Christian Sancio. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous avez été scaphandrier, marin-pêcheur, enfin vous avez eu 1000 vies, mais vous êtes entre autres artiste peintre depuis une trentaine d'années. Qu'est-ce que c'est que peindre ? Peindre, c'est recycler des images pour moi, de mon vécu, c'est sûr, hein, et puis exprimer des choses que on ne peut pas forcément faire en parole. Et pour moi, mon mode de communication, c'est la peinture, c'est ma respiration, quoi. C'est ma vie. Voilà. Alors, vous nous avez apporté cette toile, précisément. Oui, cette toile. Ouais. Alors, pourquoi l'avez-vous choisie ? Quel est son nom ? Elle s'appelle, je l'ai intitulée Saudade. Saudade, c'est en portugais, ça veut dire la mélancolie, la douce mélancolie. Et elle a été réalisée pendant le confinement. C'est un fruit du confinement. Donc je me disais que ce serait pas mal de la montrer, cette toile. Voilà. Vous disiez qu'une musique avait pu vous accompagner aussi pendant cette création. Oui, c'est sûr que la musique, la chanson de Christophe Miossec, La Mélancolie, qui est vraiment extraordinaire pour moi, ça résume tout, quoi. Ça résume tout. Donc ce personnage, vous me disiez, c'est aussi une envie de voyage, ce tableau. Voilà, vous étiez dans le confinement. Oui, et puis j'étais dans le confinement et bon, c'est vrai que j'ai un certain âge, j'ai vécu plein de choses et ça accompagne. Le confinement permet de revoir tout ce qu'on a vécu. C'est un retour en arrière, mais positivement, j'entends. Et ce personnage, il regarde l'horizon, c'est le matin, le soleil se lève, et puis c'est l'avenir, c'est positif, quelque part. C'est un peu ambigu ce que je dis, mais c'est compliqué, quoi. Toujours avec ce chien noir, qui est sur de très nombreux de vos tableaux. Oui, parce que c'est toujours le chien qui promène son maître, hein, quelque part. Le maître qui est justement confiné, le chien est là pour le sortir. Et c'est ce qui s'est souvent passé d'ailleurs pendant le confinement. Hein. Comment vous travaillez la peinture ? Je travaille au couteau. Je brosse aussi, mais j'utilise le couteau d'une façon instinctive, comme ça. J'ai ma palette et ça vient tout seul, quoi. C'est des choses qui se mettent en place, qui permettent le relief, qui permettent de capter la lumière par des facettes, tout ça sur la couleur. Et c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui donne la vie à mes toiles. Quand je fais une mouette, par exemple, ou un goéland, je le fais voler parce que c'est gestuel. C'est le mouvement. C'est le mouvement, ouais. Et ce mouvement, c'est vraiment le couteau qui vous le donne. Ah oui. Pour moi, oui. Vous l'appelez votre Stradivarius, je me souviens. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai toujours mon Stradivarius. Il est usé jusqu'à... Mais il a pris la forme de ma main parce que ça fait 30 ans que j'utilise ça. Et puis voilà, c'est ma marque de fabrique aussi. Hein. Alors, on va parler d'une autre de vos marques de fabrique juste après ce petit élément. Représenter le mouvement, c'est ce qu'a réussi aussi Armelle Beaufils, dont l'une des œuvres est représentée au musée départemental breton de Quimper. Myriam Lescaut, médiatrice culturelle, signe avec Antoinette Graal ce décryptard. La dernière épingle, Plougastel, Armelle Beaufils. La dernière épingle, cette statue monumentale, vous accueille dès l'entrée du musée départemental breton. Du haut de ses 2,04 m, elle vous invite à découvrir une Bretagne dite traditionnelle. Datant de 1931 et réalisée par Armelle Beaufils, artiste prolifique en Bretagne, elle représente une jeune fille en pied portant le costume de Plougastel d'Aolas, avec sa jupe et son tablier, son gilet, son corselet et son châle. Elle est chaussée de sabots. Debout, les bras levés, elle ajuste les épingles de sa coiffe. Cette coiffe très enveloppante ne laisse apparaître qu'un rebord de dentelle d'une sous-coiffe souvent très brodée mais cachée. En passant derrière la statue, on peut voir que cette coiffe très opaque a les ailes remontées avec un flot de ruban qui anime et met du mouvement dans l'ensemble du costume et de cette composition. La tenue de cette sculpture ne comporte aucun motif, typique du costume de Plougastel. Costume cependant empli d'une multitude de couleurs qui ont fait leur renommée normalement. Nous pouvons donc imaginer un foulard soit à carreaux pour une femme mariée ou à fleurs blanches pour une jeune fille.
Cette sculpture est également rapprochée de la Pénéresse de Plougastel, cette femme de Plougastel portant le bâton de l'héritière, c'est-à-dire l'enfant unique héritant de tous les biens. Cette figure acquise par la ville de Paris a été éditée en statuette par les célèbres faïenceries Henriot de Quimper. Alors, dans cette rubrique, Myriam Lescaut parlait des couleurs du costume. Vous, les couleurs, c'est aussi votre marque de fabrique. Oui. Sur ce tableau, par exemple, vous travaillez à partir de photos? Non, jamais. Alors, comment vous retrouvez? Mémoire, observation, parce que je crois que le principal talent d'un artiste, c'est le don d'observation, hein, et puis après, le retranscrire sur la toile. Mais là, j'ai utilisé une palette plus douce que mes toiles habituelles, avec un fond gris, un lever de soleil. Donc, on a des lumières rasantes, un peu roses et tout ça, la bruyère. Enfin, c'est un paysage d'automne quelque part, et ça va avec la mélancolie, la nostalgie. Donc, ma palette est un peu différente, c'est vrai, ouais. D'habitude, vous avez senti Ah oui. un ton spécifique. Ouais, c'est étonnant. D'habitude, et là, mes dernières toiles, j'ai fait toute une série de grands formats. Je suis dans une tonalité un peu grise, un peu différente des bleus. À l'image peut-être de l'esprit actuel. Cette toile, c'est le mois de janvier de votre calendrier qui est retrouvé sur votre site internet. Ouais. Et beaucoup d'autres, évidemment, sont à découvrir dans votre galerie à Auray, dans le Morbihan. Ouais. Merci beaucoup à vous, Christian Sancéo. C'est la fin de ce supplément d'art. Et puis, dans un instant, vous retrouvez votre journal régional. Belle soirée à vous. Ouragans, la mélancolie qui vient, qui cogne à la porte si souvent que l'on s'y abandonne.